Et salut tout le monde, c'est Kitaro. Bonjour, bonjour. Et moi-même Kamaltero au Mon Corvo. Et avant toute chose, on voulait vous remercier pour ça et pour ça. Ouais, en gros barres de like, dislike complètement parfait. Et donc ça montre à quel point notre communauté est excellente. Merci à vous. Grave, bon c'est pas les pouces bleus en eux-mêmes qui nous font plaisir quoi, mais c'est le fait que vous êtes vraiment, mais alors vraiment trop tip top, trop chouette. Genre vous êtes super encourageants, vous êtes super gentils, il y a des personnes autant filles que garçons quoi, qui sont là depuis le début, qui nous encouragent. Vous êtes vraiment adorables et même si vous avez besoin de balancer des critiques, et ben vous le faites de manière très constructive et ça on vous remerciera jamais assez, vous êtes vraiment comme ça, tip top, on vous aime très fort. Et oui, on se retrouve alors pour le chapitre 814 de One Piece, un chapitre qui est un peu moins foufou que les précédents, mais qui se base quand même un peu plus sur les réactions, les explications, et surtout sur l'humour, et c'est ce qu'on aime vraiment dans One Piece. On vous regarde ça en détail, let's go! Et on va commencer cette vidéo avec notre premier point, qui est les réactions des Mugiwara. Bon bref, alors, le chapitre commence avec la musique de Brook, une petite musique fredonnée par Brook, qui est d'ailleurs chanté par le seiyuu propre de Brook, qui est le doubleur de l'animé, le doubleur de Brook dans l'animé. Et en gros, cette chanson-là a inspiré le personnage de Nekomamushi. En gros, le doubleur de Brook a donné l'idée à Eiichiro Oda. Bon, mystère et de LOL, on sait pas trop. Dans tous les cas, eh ben, on voit enfin les Mugiwara qui réagissent à la disparition de Sanji. Et là, bien sûr, on va commencer avec celle du capitaine. Ouais, grave, et puis on a Oda qui nous livre toujours un capitaine genre avec deux détentes quoi, comme d'hab c'est notre Luffy extrêmement naïf, extrêmement voilà quoi, il y a enfin peut-être un truc avec le mariage qui pourrait se passer. Oui Luffy, il y aurait bien peut-être un danger hein, qui est éventuel. Et pour tous les petits malins qui pourraient penser qu'il y a un nouveau membre dans l'équipage, soit mademoiselle la mariée quoi, eh bien non, c'est de l'humour, c'est juste de l'humour, il n'y aura pas de madame qui va venir dans l'équipage juste parce qu'elle est mariée à Sanji, hein, non non non. Bref, quoi qu'il en soit, on a quand même un Brook qui vient nous rappeler un petit peu, enfin expliquer au Mugiwara ce qui s'est passé dans l'antre de Capone, en gros c'est pas rien de le dire. Et en gros il nous dit que si le mariage devait bien avoir lieu, eh bien les Mugiwara seraient sous le commandement de Big Mom. Et on peut comprendre hein, que Luffy il déteste ça, mais ce qu'il déteste avant tout c'est l'idée de perdre Sanji pour toujours. Mais bon, on l'a bien compris, Sanji il est parti délibérément en fait, et d'ailleurs Robin nous le rappelle dans ce chapitre-là, ça sert à rien de pleurer sur son sort, hein, parce que c'est le choix de Sanji, et c'est un choix par défaut qu'il a fait, bon... Sans doute, on verra bien. Ouais. Wouhou, on enchaîne, c'est parti, on s'arrête pas, on va passer au cas de Zoro. Il ouvre pour dire quelque chose de très important quand même, c'est en gros une piqûre de rappel sur le plan de l'alliance des Mugiwara et Trafalgar Law. En gros, il rappelle que leur action depuis Pol Khazard a eu un effet boule de neige et cette boule de neige va carrément aller toquer quand même chez Kaido au 100 bêtes, ce qui n'est pas très bon. Voilà, voilà. Ouais, du coup, du coup dans un second temps en fait le truc c'est que il nous rappelle que Luffy s'attaque à deux Yonkou. Voilà, que ça c'est strictement impossible en fait, et du coup on a un personnage extrêmement naïf quoi, enfin faut bien comprendre que Luffy il est totalement à côté de la plaque quoi, et bref que ça va pas du tout. Luffy ne pourra jamais battre un empereur à son niveau. Et il en veut s'en taper deux. Bref sinon c'est que... faites pas les timides, on sait tous que vous avez eu 2-3 frissons quant à la réaction de Nami sur la défense de Sanji. On n'en dira pas plus, sacré Oda. Sinon, ce qu'il faut en retenir, et ça va peut-être en rassurer certains, c'est qu'on a le comportement d'un personnage, de celui qui ne s'inquiète absolument pas pour la personne. C'est-à-dire que pour pouvoir blâmer quelqu'un qui est en danger de mort ou en danger tout court, c'est-à-dire Sanji, eh bien on ne peut pas avoir un tel langage. On ne peut pas parler d'une telle manière, et du coup, ça montrait bien que Zoro est très conscient que Sanji roxe du poney, quoi, il roxe grave, t'as vu, et que en gros, c'est plutôt ça qui l'inquiète plus que ce qui pourrait lui arriver. Et troisième partie, l'infiltration. En gros, les Mugiwara ont un plan en tête, c'est de s'infiltrer chez Big Mom pour récupérer Sanji. Et ils disposent d'un atout essentiel, qui est Pekomamushi. Nekomamushi, non, Pekoms, voilà. Et donc en gros, pour aller le voir, une visite au Duc de la Nuit s'impose. Là-dessus, sur le chemin, ils croisent quand même le sacré et ténébreux Pedro, d'ailleurs qui est toujours quand même au-dessus des arbres, on sait pas trop pourquoi, et surtout qui est un véritable fan de Sanji. Remarquez bien, il se cache les cheveux, enfin un œil avec ses cheveux, il fume, il est BG, il est là et tout, bref, un véritable Sanji animal, voilà. Hey yo! T'es où?
la cible du Mon Corvo. Ça veut rien dire. Et bref, maintenant on va passer en revue un petit point, bon bah voilà, qui nous a vraiment tordu de rire, c'était vraiment, il y a pas d'importance en soi, mais c'était juste trop adorable. Et bien c'est la visite des Mugiwara chez Nekomamushi, et c'est le fait comment que Oda a retranscrit tous les défauts du chat, c'est-à-dire déjà on a une petite référence à Garfield avec les lasagnes, on a également un chat qui assure rester fidèle à ses convictions, etc. Juste avant qu'il y ait une petite balle qui passe, il ouvre ses plaies, c'est n'importe quoi, il crie. Un personnage complètement absurde, mais c'est ce qu'on aime parce qu'en fait, depuis le début de son manga, Eiichiro Oda nous présente des personnages totalement badass et tout, mais qui en fait s'avèrent être totalement ridicule, totalement absurde, c'est qui est excellent. Ça nous rappelle un peu pour nous les francophones, tout simplement les écrits de Victor Hugo, qui vraiment sur le grotesque et tous les personnages qui sont en fait les plus laissons, les plus rigolos et les plus gentils. Mais là-dessus, c'est Eiichiro Oda fait pareil pour son manga, depuis le début même avec Luffy. On va finir juste avec un truc amusant, c'est quand même la discussion entre les Mugiwara et Pecoms. Pourquoi amusant? Et c'est simple, on a été franchement surpris quand on a lu le chapitre, nous, parce que tout ce qu'on disait dans notre dernière review du chapitre 813 en gros, s'avère être vrai, que ce soit la figure paternelle qui est derrière en gros le mariage qui tire un peu les ficelles, que ce soit aussi tout simplement le business de la famille Vince Mock qui n'a pas l'air très catholique vu que ce sont des assassins. Et aussi un truc quand même important, c'est que le père de Sanji a l'air d'être franchement connu. Et donc est-ce qu'on va nous réintroduire un personnage qu'on a déjà vu dans le manga? Ce serait quand même pas mal. Bref, en fait on a eu tout juste jusque là, on est content. On vous invite à regarder la vidéo. Parce que vu l'importance de la famille, quand même, ça paraît très bizarre qu'on n'en ait pas entendu parler ou qu'on n'a jamais vu un représentant ou quoi que ce soit, je veux dire. Et sinon, on est quand même en droit de se poser plusieurs questions. La première étant, comment ça se fait qu'une famille noble ou quoi que ce soit, et même d'assassins quoi, qui arrive à être en relation à la fois avec le gouvernement mondial et un empereur, ça semble totalement insensé. Complètement. En tout cas, je pense, dans les prochains chapitres, en tout cas, les relations comme ça dans One Piece vont énormément changer parce qu'on va apprendre des trucs de dingue et que le nouveau monde, c'est vraiment un nouveau monde. Ouais, et du coup, une autre question qu'on peut se poser en relation avec la première, c'est tout bonnement, est-ce que pour pouvoir faire un chantage comme ça chez les deux parties, est-ce que la famille détiendrait est-ce que la famille détiendrait un secret? Tu m'encourages pas dans la vie. Et bref, qu'en gros, il y a plein de mystères dans One Piece. On en saura plus parce que le chapitre en gros il finit en cliffhanger. Et comme tout bon cliffhanger, et que la famille détiendrait un secret important quant peut-être un trésor ou un secret, etc. qu'elle pourrait éventuellement... Le secret de Marijois. C'est vraiment le trésor de Marijois en fait, parce que comme vous avez vu dans le Flamingo, hypothèse c'est comment on appelle ça déjà là, freestyle, hypothèse freestyle. En fait, si vous avez vu dans le chapitre, en fait exactement 783 où de Flamingo il dit en fait, le trésor de Marijois c'est ça. Et quand en fait on va dans le chapitre 312 où Luffy il dit je serai le roi des pirates, et on peut voir qu'en corrélation il y a Marijois par M et roi des pirates par R, MR, qui fait en gros mondial royal. C'est dire Marijois. Voilà. Et aussi, on sait que Sanji a deux autres frères. On a Doflamingo qui est blond et Corazon qui fume et qui a un pouvoir d'invisibilité sonore. Voilà. Et en plus, Killers qui est comme il est blond mais qui porte un masque pour pas savoir que c'est un Vince Mock parce que c'est forcément intelligent. Voilà. Et quand tu portes un masque, c'est pas qui. Et Duval aussi. Et Duval parce que putain, c'est Duval. Ouais, les mentions spéciales, oh mon corvo. Et les mentions spéciales du Mon Corvo. Oui. Et j'offre le Meraméranomi, enfin vous nous offrez le Meraméranomi, chers amis de l'interweb. En fonction de qui obtiendra les meilleures mentions spéciales du Mon Corvo. Est-ce que c'est Kamal ou est-ce que c'est Kitaro qui fait tout le temps de très bonnes mentions spéciales à chaque fin de vidéo? C'est assez remarquable. Votez pour moi. Allez, c'est parti, mention spéciale quand même à Chopper qui tombe amoureux pour la première fois dans le manga. C'est intéressant à voir. Ça va, tu te défends pas bien, mais moi je dirais plutôt mention spéciale à Pecoms Mamushi, ou plutôt notre cher Pecoms qui utilise même d'ailleurs son fruit du démon en forme de carapace là, pour lui sauver la vie. Ouais, pas mal. Moi je dis mention spéciale quand même à Pedro le ténébreux qui va jusqu'au cime des arbres et qui reste juste pour être ténébreux.
Ouais, c'est qu'il est bien mystérieux, c'est un BG mystérieux. Mais t'es fini parce que... Mention spéciale au lapin des neiges. Mais alors vraiment avec son bonnet Chopper qui est en arrière-plan, on vous l'invite sur la page de couverture, c'est adorable. Votez. Et voilà pour quand même la review du 814. Bon, on était un peu fatigué, on est désolé, mais on va quand même terminer dans la joie et la bonne humeur avec 2-3 petites annonces. La première étant l'ouverture de notre page Facebook. Waouh! Attention, c'est quelque chose, hein. Et oui, vous pouvez aller tout de suite dans la description, cliquer sur le lien et suivre notre page Facebook parce que, en gros, on va mettre tous les liens parce que c'est le meilleur moyen en gros de rester connecté avec le Mon Corvo, mais surtout aussi avec toute l'actualité de One Piece parce que en gros on va faire un peu des articles avec notre talent de journaliste. En gros, tiens, un jeu One Piece sort, oh tiens, un manga sort. Et voilà, et en gros, vous pourrez être au courant un peu de tout ce qui se passe, de nos vidéos, mais aussi de toute l'actualité. Parce que, comme disait Kitaro quand on en parlait, c'est que, il n'y a vraiment aucune page Facebook comme ça qui existe. Ouais, c'est un peu, déjà c'est le meilleur moyen si vous voulez pour nous suivre, c'est-à-dire que si vous vous abonnez ou aimez ou je ne sais quelle connerie sur Facebook, et bien ça vous permet de, je crois, de nous avoir dans votre fil d'actualité, c'est-à-dire que, le Mon Corvo a fait une dernière vidéo, c'est trop génial. Et bref, si on a fait ça, c'est parce que, on a beau chercher, en tout cas de références FR, on n'a pas trouvé de page qui explique de manière assez bien structurée, avec des articles construits et potables quoi, sur les dernières news et les derniers trucs. Et je pense que c'est peut-être classe quoi de voir ça. Alors voilà, si vous avez entendu parler, oh tiens, et Shiroda a fait une interview et tout, mais attendez, mais le Mon Corvo a dû en parler sur sa page Facebook, oh j'y vais voir ça tout de suite. Bref, dans tous les cas, les amis, on se retrouve quand même pour la partie 2 de l'unboxing Japon, et oui, parce que ce que vous avez vu n'était que le début. Et dans tous les cas, on se retrouve pour de nouvelles vidéos One Piece, de nouvelles top 10 reviews et tout. Comme d'hab, t'as vu, au Mon Corvo, parce qu'au Mon Corvo, on est trop chouette. J'allais dire chaud, ça faisait un rime. Bon. Écoute, c'était Kitaro avec un grand plaisir et Kamal. Ouais, avec un grand plaisir. Et on espère vous revoir très vite pour de prochaines vidéos sur One Piece. Et puis merci beaucoup à vous. Salut, ciao.